Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour que je vous explique pourquoi nous avons déjà acheté la moto pour mon mari et surtout comment. Déjà, ça y est, on a enfin la moto dans le garage. Alors là, je peux pas vous expliquer comment ça fait plaisir de l'avoir enfin celle-ci. Donc mon mari, vous vous doutez bien que c'est le plus heureux des hommes, hein, depuis que la moto est là, il en fait tous les jours. Il attendait que son copain ait fini, sa journée de travail pour aller le voir sorti du travail, pour aller lui montrer sa moto puisque son copain est aussi motard et enfin voilà, donc du coup, ils sont partis directement en balade. Mais il trépinait toute la journée, il savait pas quoi faire, il a fait les 100 pas, enfin bon, c'était rigolo à voir. Donc enfin lui, il est content. Moi, j'ai tenu cette promesse que je me suis faite, pour les personnes qui savent et qui ont vu la vidéo 1 an après. Je vous avais expliqué que on était obligé de vendre sa moto et que j'avais fait la promesse de, «Un jour, de toute façon, tu en auras une autre», donc ça y est, c'est fait et en plus sans crédit, cash. Donc ça, c'est un très, très bon point. Alors vous savez, ou si vous ne savez pas, on avait prévu le défi des 100 enveloppes qu'on faisait donc en virtuel avec une petite carte qu'on remplit, qu'on venait mettre dedans et on mettait sur le compte la somme. Donc celui-ci, il était pas du tout plein puisqu'on avait 353 euros dedans. Donc je viendrai enlever les petites cartes hors caméra, hein, il n'y a rien d'intéressant de voir les petites cartes s'enlever. Mais de toute façon, celui-ci, du coup, pour le projet moto, on l'oublie. Il reviendra en défi des 100 enveloppes à partir du mois de janvier 2025 pour un autre projet. Mais pour le moment, je laisse le défi des 100 enveloppes de côté. En tout cas, il est vide, puisque pour payer cette moto, bien évidemment, on a vidé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enveloppes. C'est un choix. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi on a décidé d'acheter cette moto, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. En fait, il s'avère que, hem, comme vous savez, je suis au chômage, je suis à la recherche d'un emploi. J'ai publié sur Instagram le fait que j'ai 2 entretiens. Pour les 2 commenceraient le travail commencerait au mois de septembre. Mais en réalité, j'ai 3 options de travail au mois de septembre. On a 2 voitures en location longue durée et si vous vous rappelez, dans une vidéo, je vous avais dit, il faut absolument qu'on achète un second véhicule parce que le premier véhicule, on a presque 1 an d'avance. Donc c'est la voiture familiale et on a acheté donc une plus petite voiture que mon mari se sert actuellement pour aller au travail. Et le travail qui s'offre à moi, donc le premier travail qui s'offre à moi, donc j'ai un entretien ce mardi. J'ai eu le premier entretien la semaine dernière. Enfin, c'est pas un entretien, c'est des tests puisque c'est un travail dans une usine. Donc, c'est des tests que j'ai réalisés donc le lundi après-midi. Et si je les réussissais, j'avais un entretien le mardi matin. Donc, les tests, je les ai réussis. J'ai mon entretien donc ce mardi. Donc, on verra ce que ça donne avec visite des locaux, etc., etc. Donc ça, c'est pour le premier travail que j'ai eu, que j'ai postulé où j'étais acceptée, enfin, tout du moins à poursuivre pour l'embauche, sachant que ça partirait sur un CDD de qualification, un contrat de qualification et ensuite sur un CDI. Et donc à commencer au 1er septembre. Bon, d'accord, donc j'ai dit de toute façon on fait les tests, on ne sait pas si je vais les réussir ou pas. Et puis, on s'est dit après, ce qui est dommage, c'est que si je suis prise, c'est pas dans ma ville. J'ai à peu près 30 kilomètres à faire aller-retour. Donc 30 kilomètres le matin, 30 kilomètres le soir. Et là, on s'est dit, comment on fait? Si je suis prise à ce poste, comment on fait? Sachant que la familiale, on ne peut pas rouler pour le moment avec parce que bon, elle roule très peu, à part là, juillet, août, forcément, hein, on est tout le temps, on part beaucoup, mais sinon, elle roule très très peu pour qu'on puisse
pas mettre plus que ce qu'on a déjà en avance et essayer de rattraper, en fait. Et on a donc l'autre voiture que mon mari utilise pour aller au travail. Donc mon mari travaille vendredi, samedi, dimanche. Moi, le travail, c'est pour du lundi au vendredi. Donc même si je prends sa voiture du lundi au jeudi, et lui il prend du vendredi au samedi, dimanche, le vendredi, j'ai pas de véhicule. Et en plus, si je prends sa voiture qui est une location elle aussi, donc je fais une petite parenthèse. Oui, nous avons 2 voitures en location longue durée parce que suite à des gros soucis d'anciennes voitures, nous ne voulons plus acheter de voitures d'occasion. Donc pas la peine de me dire en commentaire: «Tu as qu'à acheter une voiture et tu aurais pas de problème de kilométrage». Non, on a tellement eu de problèmes avec des voitures qu'on a été vaccinés. Après, on avait fait le on a en fait, on a eu trop de kilomètres sur la voiture familiale parce qu'il y avait des sports de nos enfants qui nous prenaient en fait tous les jours de la semaine et on faisait tous les jours de la semaine aller-retour 60 kilomètres. Donc du coup, c'est pour ça que ça nous a mis dedans. Elles ne font plus de sport, à l'extérieur de la ville, donc ça va revenir en fait. On a juste mal jaugé quand on a fait le contrat au niveau du kilométrage et du coup là, on peut pas le modifier. Mais c'est pas grave, c'est comme ça et il faut toujours qu'on fasse une bêtise pour s'en rendre compte et puis changer, la prochaine fois. Donc on s'est dit: «Ça va quand même poser problème» parce que du coup, la deuxième voiture, elle va aussi prendre du kilométrage et on sera dans la mouise. Bon, alors on se dit: «Bon, si on cumule tout ce qu'on a, sans parler des filles, ça nous fait quand même un bon petit pécule. Est-ce qu'on peut pas du coup, on vide tout et puis, ben, soit on fait ce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire acheter une voiture et soit on tombe sur une bonne voiture, tout se passe bien ou on tombe sur une mauvaise voiture et on retourne dans la galère ou alors on achète une moto». Donc là, on s'est dit: «Bah, écoute», avec mon mari, on a discuté. Donc c'est par rapport au premier travail qui nous a fait réfléchir comme ceci, hein. Donc on a discuté, bah, je lui dis: «Écoute, tu qu'à regarder au niveau des motos, on sait qu'on a à peu près on peut aller jusqu'à 6 000 € avec en cumulant tout, hein, les provisions, le divers, les LEP, tout cumulé, sans compter ce qu'on a pour les filles. Les filles, c'est à part, on n'y touche pas». Donc on a dit: «Maxi 6 000, ce serait bien». Bon, donc mon mari cherche et là, gros coup de bol, mais je vous jure, je sais pas, c'était la destinée, en fait. La moto que mon mari rêvait d'avoir, qu'il voulait s'acheter, en fait, pour chan par rapport à enfin, celle qu'il souhaitait, en tout cas, il en trouve une. Un petit peu âgée puisqu'elle est de 2013, mais bon, c'est une moto, donc il y a pas de problème et pas beaucoup de kilométrage et il me dit et le tout, c'est qu'en fait, elle est à peu près, 1 heure 40 de la maison. Alors qu'il en avait vu, comme ça du côté de Marseille, enfin voilà. Donc nous, on est en région, Rhône-Alpes-Auvergne. Donc on était à 1 heure 40 de la maison, donc on s'est dit: «Ben, faut aller la voir et on verra, sur place» parce qu'une moto ça enfin, faut aller la voir. On peut pas l'acheter comme ça, c'est pas possible. Sur ça, le jour où je fais donc, mes tests, heu, j'ai 3 appels en absence. Bon, alors non, je rembobine. En plus de ça, donc j'ai mon rendez-vous avec ma conseillère, donc je lui explique, que je suis, que je vais faire les tests pour cette usine-là. Elle me dit: «Ah, c'est bien», bon, le seul bémol aussi, c'est qu'en plus des kilomètres que je peux faire tous les jours, c'est 2-8, 3-8 ou nuit permanente. Ça me coince un peu, mais il faut que j'aille retourne au travail, donc on verra. Et puis elle me dit: «Bah, écoutez, madame, moi je peux vous proposer une formation dans le domaine que vous voulez, donc dans de la bureautique. C'est pas exactement ce que vous vouliez, mais ça y ressemble, enfin, c'est donc gestionnaire de paye, hein et elle me dit: «Il y a une formation qui débute, là, le 10 septembre jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Si vous voulez, je vous mets sur la liste et puis on voit ce que ça donne». Donc à savoir que pour, pouvoir faire cette formation, il faut aussi passer des tests, il faut avoir donc le niveau bac, peu importe quel bac et puis bien évidemment donc réussir les tests. Moi je lui dis: «Mais écoutez le niveau bac, moi j'ai à l'époque dû démissionner de mes études, pour des raisons que je garderai personnelles».
Donc j'ai pas le niveau bac puisque j'ai démissionné, la 2e année de mon bac pro. Et elle me dit: «Bah, écoutez, je me renseigne». Donc elle se renseigne, ils expliquent ma situation, ils ont voulu savoir pourquoi j'avais démissionné, donc j'explique patati patata et il me dit: «Bah, écoutez, on va bien faire une entorse, à notre règlement et on vous inscrit sur cette formation. Maintenant, il vous restera à passer les tests». Donc les tests sont au mois de septembre pour cette formation. Donc là, j'ai une formation où j'ai des tests à passer pour un travail par la suite, donc avec une formation diplômante. J'ai un contrat, j'ai un entretien avec pour un contrat donc de qualification suivi d'un CDI à la suite. Donc les 2 se passent à peu près dans la même ville, donc c'est-à-dire à peu près à 30-35 kilomètres de chez moi, aller et 35 kilomètres du coup retour. Bon, d'accord, bah, écoutez, de toute façon, c'est parti, en parallèle, on cherche un autre véhicule pour que je puisse me déplacer puisque de toute façon, c'est au mois de septembre. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près 2 mois, même pas pour faire le nécessaire donc même si on prend le temps, on n'a pas non plus autant de temps que ça et donc le lundi, quand j'étais à l'hôpital pour ma fille, passe, donc ma fille fait ses examens du coup avec mon mari, puisque moi j'étais partie faire les tests pour cette fameuse usine. Et puis donc j'ai des appels manqués sur mon téléphone à la sortie de ces tests. Donc j'écoute mon répondeur, puisque j'ai un message, j'écoute mon répondeur. Et là, c'est une dame qui me demande de venir passer un entretien pour une candidature, si vous vous souvenez, que j'avais déposée fin mai, début juin. Fin mai même, je dirais plutôt. Enfin oui, fin mai. Et moi, en fait, ben, j'avais pas de nouvelles, je m'attendais pas, je savais que c'était pour le mois de septembre, mais on est quand même, mi-juillet. Je me suis dit: c'est cuit, ils ont trouvé quelqu'un d'autre» ou peu importe, leur raison, j'avais pas de nouvelles, donc c'est comme ça. Donc je rappelle cette personne tout de suite, je me dis: «Bon, c'est 5h30, peut-être que c'est fermé, on verra bien», je tente. Ça répond pas, bon, ben, je dis: «Je rappellerai le lendemain». Et puis en fait, à peine raccroché, ce numéro me rappelle, la dame me dit: «J'étais pas dans mon bureau, je m'excuse». Donc en fait, on aimerait, vous voir en entretien, mais pour le poste auquel vous avez postulé, pour le mois de septembre, mais on vous voudrait en entretien, donc soit mardi, soit mercredi. Bah, je lui dis: «Mardi, je suis pas disponible, donc mercredi, il y a pas de problème». Donc mercredi, je fais l'entretien et là, en fait, cette boîte, c'est une boîte qui est dans ma ville. C'est-à-dire que j'ai fait le test pour l'entretien, je suis à exactement à pied 9 minutes. Donc là, sur ça, mon mari me dit: «Bon, bah, on laisse tomber pour la moto parce qu'à choisir, il vaut mieux que tu ailles là». Sachant que là, ce n'est pas un contrat à temps plein, c'est un contrat donc à mi-temps et on commence par un CDD de 3 mois suivi d'un CDI. Donc ça fait un CDD jusqu'au 31 décembre et un CDI au 1er janvier. Bon, d'accord. Mon mari me dit: «Laisse tomber pour la moto, de toute façon, enfin, tu réfléchis à ce que tu veux faire». Donc moi, je lui dis: «Bah, de toute façon, la formation, j'étais pas réellement pour cette formation-là, donc je pense que celle-ci, on l'annule». Je fais donc l'entretien dans cette boîte, je vais faire l'autre entretien donc mardi et je me déciderai après. Puis, ça dépend pas que de moi, il faut aussi que les personnes, me répondent, notamment pour me dire si c'est bon ou pas. Sachant que cette première boîte qui est dans ma ville doivent me répondre au plus tard le 7 août. Donc, je les ai appelés après l'entretien en leur disant que du coup, j'avais un autre entretien, que j'étais franche, que l'autre entretien, c'est un temps plein. Certes, c'est pas dans ma ville, mais que si eux, ils me prenaient pas, je partirais dans l'autre, c'est sûr, parce qu'il me faut, enfin, je veux retourner travailler. Et elle me dit: «Ah oui, oui, non mais je comprends, vous inquiétez pas, on va essayer de vous répondre plus rapidement, mais c'est qu'en fait notre grand chef, il est en congé, il revient que lundi et enfin, il voudrait vous voir forcément parce que moi j'ai vu 2 personnes, mais forcément le grand directeur veut me voir». OK, pas de problème, je comprends. Du coup, j'attends une réponse pour la boîte qui est dans ma ville et je vais donc aller voir, faire l'entretien de la boîte qui n'est pas dans ma ville et pour la formation, donc tous les 3 en fait, les 3 commencent au mois de septembre.
honnêtement, donc si, dans ma ville, c'est pris, même si c'est à mi-temps, je prends parce que c'est même enfin, même si je vais beaucoup moins gagner que ce que je gagnais quand je travaillais donc dans ma boîte avant, je suis sur place, j'ai 0 frais, je peux y aller tous les jours à pied. Du coup, j'ai tous mes après-midi libres parce que le travail, c'est du lundi au vendredi matin. Donc j'ai tous mes vendredis, tous mes après-midi de libre et en plus les horaires, c'est 7h30 le matin. Donc j'ai pas, le 3-8, le 2-8 ou le nuit permanente et cetera et cetera. Donc forcément que moi, je balance plus pour le travail dans ma vie. C'est En fait, je prévois plus le confort plutôt que le gain. Donc mon mari me dit: «Bah, écoute, laisse tomber pour la moto, ça sert à rien qu'on aille la voir, si en plus tu as trouvé ton travail, dans le coin». Je lui dis: «Écoute, pour le moment, on n'est pas sûr. Tu en as trouvé une. On ne sait pas à quel moment on pourra en trouver une. On ne sait pas combien de temps on va remplir ce petit défi-là. Là, le prix qu'ils en veulent, on a ce qu'il faut. Même si on vide tout, on a ce qu'il faut. On se remettra d'aplomb après, tant pis. On y va, on va la voir, on fonce». Il me dit: «Oui, mais si on y va, il y a de fortes chances que je l'achète». Écoute, je lui dis: «On prévoit tout». Donc en fait, on devait y aller le dimanche matin et c'est le week-end où ma fille donc a été hospitalisée du coup, donc on n'y est pas allé le dimanche matin. Donc mon mari a prévenu, le bonhomme qui lui a dit: «Ben, d'accord, pas de problème». Et puis en fait, l'annonce après elle a été mise en pause et je lui ai dit: «On va pas traîner parce que sachant que c'est celle que tu veux, si jamais tu l'as pas, ce serait quand même enfin tu la vois pas, ce serait dommage. Donc le mardi, on y va». Le mec nous dit clairement: «Je pensais pas que vous alliez revenir, j'ai déjà quelqu'un d'autre qui vient la voir ce week-end, donc c'est pour ça que j'ai mis l'annonce en pause parce que je me suis dit que il aurait pas de nouvelles de notre part». Donc nous, on y a été le mardi, comme on était dans la famille qui ça nous rapprochait en fait au niveau du trajet. Le mardi, on était dans la famille, donc on a dit: «OK, on laisse les enfants donc dans la famille et puis on va voir cette moto». Donc bien évidemment, on va la voir et on repart avec. On fait tous les papiers pour l'assurance et cetera, donc ça, il y a pas de problème et en fait, pour payer, c'est pas compliqué. Je vous explique mon petit bordel que j'ai fait. J'ai fait une petite soupe. Tout ce qui était défi, j'ai tout mis sur, le compte joint. Tout ce qui était provision, que je ne voulais pas spécialement «garder» entre guillemets, hein, qu'on soit bien d'accord, dans mes provisions. Projet, c'est pareil, on a tout vidé. Dans mes provisions, en fait, je voulais garder absolument, pour cette fin d'année, Noël et je voulais garder, une partie de l'eau. Puisque ça, c'est 2 factures qui vont arriver et où on avait déjà un peu de fonds dessus. Là, on avait un petit peu moins, du coup, on a un peu plus maintenant, du simple fait que donc j'ai fait une soupe, j'ai tout mis sur le compte joint. On a payé le mec par virement. Là, il nous reste encore la carte grise à payer, donc j'ai encore, des sous sur le compte joint par rapport pour la moto. On a payé l'assurance moto, mais on l'a payée qu'en une fois, sinon il fallait toucher à Noël et j'avais pas du tout envie de toucher à Noël. Voilà, donc enfin, en tout cas, je lui ai dit: «Il y a ces 2 postes-là qu'on ne touche pas». Bien évidemment, le poste enfant, on ne le touche pas, que ce soit leurs épargnes ou leur fonds d'études. Ça, c'est hors de question et on a, vidé nos LEP. Donc on n'a pas touché maison travaux et nos LEP, on est redevenu à 10. 10 en fait, c'est, ce qu'il y a sur le compte vu que le LEP, est ouvert. On a tout vidé. Voilà, on repart à zéro ou presque, hein, on va dire. Mais, au moins, si je travaille pas dans ma ville, j'ai une voiture puisque du coup mon mari prendra principalement la moto pour aller travailler et moi je prendrai sa voiture pour aller au travail. Et si je travaille dans ma ville, il y a 0 frais, mais au moins mon mari a son véhicule. Ce qui fait que dans 2 ans, quand on rendra le petit véhicule, peut-être qu'on n'en reprendra pas un autre. On verra. C'est un choix qu'on a pris et je ne le regrette pas du tout. Donc voilà, ce classeur-là est vide, ou presque. Ça, c'est vide. Et tous les défis, donc on les a vidés. On garde notre défi love. Lui, on ne l'a pas touché. On n'a pas eu besoin de le vider. Donc, on le continue pour cette fin d'année. Celui-ci, il n'y a pas de problème. Le carte-moi, vous savez, donc c'est le petit classeur avec les petits assets qui va à nos enfants. On le garde aussi.
Ça, il n'y a pas de problème, c'est pour nos filles. Là, vous voyez, juillet, c'est écrit 50 centimes parce que quand j'ai vidé mes défis, bah, j'avais 50 centimes que je ne pouvais pas placer ailleurs. Du coup, je les ai placés ici. J'ai tout fait hors caméra, en fait, au niveau on va dire, de la vidange de mes classeurs parce que c'était un gros, gros foutoir. Il y en avait partout, il y avait des billets partout. Il y avait, enfin, sur le compte, etc. Donc, j'ai dit, je préfère le faire hors caméra et vous expliquer après parce que sinon, ça aurait été un peu trop brouillon et je vous aurais perdu. Donc, ça, on a dit, on supprime, ça, on garde. Ensuite, on n'a plus qu'un seul classeur de défis. Parce que là, c'est bien, comme je vous dis, nous avons vidé. OK, mais on va re-remplir. Et on va se donner tous les moyens de re-remplir pour atteindre nos objectifs de cette année et surtout être serein. Donc, dans les défis, nous avons bien évidemment notre défi flash. Celui-ci, on n'arrête pas, on ne l'a pas touché. On garde bien évidemment notre pique-pièce. Celui-ci, on n'arrête pas, on ne l'a pas touché. J'avais ici mon pile ou face. Mon pile ou face, vous savez que je remplissais avec les 100 € que je mets en début de mois dans les défis. Celui-ci, donc du coup, il y avait 300 € dedans et ils sont plus là. Je ne recommence pas le pile ou face pour cette fin d'année parce que j'ai pas envie d'avoir des grosses sommes, parce que vous savez, c'est soit 30, soit 60 qui dorment ici, alors que du coup, j'ai d'autres priorités à faire cette fin d'année. J'ai quand même mis le défi à gratter. Donc, le défi à gratter, vous avez le défi surprise de ma boutique créative que je faisais. Au mois de juillet, on avait mis 20 €. Donc, ils sont là, je ne les ai pas touchés. Tout le reste est parti. Donc, il y avait 100, 210 ou 220. Donc, 100, 240 même, pardon. Donc, ça, c'est parti. Attendez, excusez-moi, je reviens. J'ai été coupée par une de mes filles. Donc, je disais que là, les 20 €, c'était concernant le défi surprise du mois de juillet. Donc, celui-ci, je vais essayer de le continuer et de le vider donc au 31 décembre parce que donc c'est le défi de ma boutique créative et qu'une fois qu'il sera terminé, je ne le recommencerai pas. Donc, voilà, lui, on le met ici. Ensuite, si je peux, mais c'est aucune obligation en fonction de ce qu'il va y avoir au niveau des économies, des ventes, des gains, etc., etc. Je vais essayer de faire mon écono scratch à partir donc du mois de juillet, mais celui-ci, je le viderai que le 30 juin l'année prochaine, 2025. Et en fait, ça permettrait d'avoir un petit peu plus de fonds pour pouvoir faire les activités juillet-août, parce que juillet-août, eh ben, on voit plus de monde, on est plus tenté d'aller sur les terrasses, on va plus manger des glaces rapidement, plus souvent. Voilà, on fait beaucoup plus de choses et du coup, c'est vrai que niveau financier, ça peut être vite, ric-rac. Et les 2 petites cartes comme celle-ci que j'ai créées, pour le moment, je ne sais pas si je vais les faire. Je les mets dedans parce que je les trouve juste, magnifiques et que si je peux les faire, je les ferai. Dans tous les cas, elles iront, dans le classeur, d'hiver, les 2 là et sinon, ben, je les ferai, bah, quand je pourrai. Voilà, il y a pas de pression, ce n'est pas la priorité. Je les mets dedans quand même, mais si je fais pas et puis c'est tout. On peut pas tout avoir. On a acheté une moto, on va essayer de refaire les fonds, donc les défis, ce sera secondaire. Ensuite, le 5D 5 €, celui-ci donc je l'ai gardé, mon petit défi, 5D 5 €. Voilà, je sais pas encore si je le cumule sur l'année ou si je le bascule dans l'enveloppe plaisir comme prévu. Ça dépendra comment va se situer les économies et où est-ce qu'on va les placer. Le défi du moment, donc dedans, j'ai mon platonomie que je viens remplir donc chaque semaine. Et une fois qu'il sera terminé, que j'aurai donc atteint le coffre-fort, je le remplacerai par un autre défi en fonction de ce que j'ai. Je pense que j'ai assez de défis que j'ai créés pour mettre à la place. Ensuite, le défi donc de l'année, j'ai mis le week-end Opoly que je vais venir jouer chaque semaine.
Et celui-ci, du coup, je ne vais plus le vider dès que j'arrive au départ, parce que vous avez vu, la dernière fois, j'étais une vingtaine d'euros, 20 euros, 6 dans le week-end, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, je vais le cumuler sur l'année. Comme c'est des petites sommes, c'est pas très très grave. Et puis, du coup, on ne sait pas combien on aura, ce sera la surprise. Ce que j'avais en fait avec le pile ou face. Donc, le pile ou face, comme je le fais plus pour cette année, le week-end de poli remplacera la notion surprise de savoir le montant que j'ai. Parce que je l'ai, hein, je le traque, hein, mais je ne sais pas, enfin, il n'est pas prévu une somme précise en tout cas. Donc, dans mes défis au mois, ceux-là, je viendrai, dedans, vous trouverez donc le multi, que je vais venir remplir donc chaque semaine. Je vais également remplir la phrase du mois et si je peux, le défi mois. Voilà. Ces 3 défis, en fait, je viens mettre tous les mois des nouvelles cartes. Si je peux les faire, donc je les fais tous et ils partent dans le classeur divers, c'est-à-dire, pardon, celui-ci pour remplir la 5e semaine, pour remplir on sort, pour remplir le sport, pour remplir en cuisine, mais également plus de tracas, ça se fête, joyeux anniversaire, etc., etc. Voilà ce petit classeur que j'ai où rien n'a changé dedans. Et ensuite, donc l'échapardeuse, lui n'est plus dans un classeur à part pour cette fin d'année. J'ai décidé de prendre 2 défis. Donc là, je ne me suis pas tracassée, j'ai pris les 2 défis que j'avais commencé. Donc c'est-à-dire que nous avons le 100 euros tranquillou de Céline de Mes économies et défis. Et nous avons le défi DD, pardon, des enveloppes dorées, d'Aurélie, des enveloppes dorées. Voilà. Et j'ai rajouté pour le mois de juillet la petite carte de la chaîne Prospérance. J'adore ces petites cartes. Voilà. Je remplis, tant mieux. Je remplis pas. Et ben on verra le mois d'après. Voilà, et une fois qu'ils seront finis, ben, si je les ai finis avant le 31 décembre, je viendrai en prendre d'autres dans tous ceux que j'ai des copines budgéteuses. Et après, on verra donc où je les mets en fonction des besoins que j'aurai à ce moment-là. Ça peut très bien être juste derrière, puisque derrière, j'ai mis l'enveloppe impôts et taxes. Et j'ai sorti, donc, comme vous avez vu dans les nouveautés, impôts et taxes, puisque comme nous avons vidé notre fonds d'urgence, dans notre fonds d'urgence, nous avions la régule pour la taxe foncière, nous avons les impôts, puisque c'était au cas où, nous avions dedans la santé, en fait, tout ce qui était factures qui peuvent arriver, mais qui ne sont pas tous les ans. Impôts et taxes, cette année, on va en payer, mais je sais que l'année prochaine, on n'en payera pas. La taxe foncière, on mettait de côté parce que si vous vous souvenez, tous les mois, au lieu d'être prélevé 160 euros, ils me prélèvent 128 euros malgré mes nombreux appels pour changer cette échéance. Du coup, on a laissé tomber et en fait, la différence, on la mettait sur le fonds d'urgence pour pouvoir payer la taxe foncière au moment venu. Donc là, c'est une priorité. Il faut que j'ai 1000 euros, pardon, à date, c'est-à-dire, alors il me semble que les impôts, c'est au mois de septembre et la taxe foncière, si je ne dis pas de bêtises, c'est novembre. Il me semble, ou octobre. Donc là, pour les impôts, c'est à peu près 400 euros qu'il me faut au mois de septembre. Donc là, par rapport à ce qui reste, j'ai déjà 250 euros dedans. Donc c'est déjà bien. Donc ça va être une des priorités. Une fois que j'aurai fait impôts et taxes, je viendrai prendre régule quand je l'aurai terminé, etc., etc. Et pour pouvoir renflouer au maximum le fonds d'urgence le plus vite possible. Et j'ai gardé donc le petit défi lecture puisque ça c'est sur nos persos. Donc quand je lis un livre, je prends sur mon budget perso, mon mari pareil. Et les filles, vu qu'elles veulent participer elles aussi, elles nous donnent 1 euro par livre quand elles prennent un livre à la médiathèque. Voilà au niveau des défis maintenant comment ça va se passer, sachant que clairement, ça va être celui-ci qui va être le plus important, bien évidemment, ainsi que les défis au mois, puisqu'ils vont remplir le petit classeur d'hiver qui est ici et où dedans, donc il y a tout ce qui est à venir au niveau des fonds comme anniversaire, etc., etc.
Voilà au niveau des modifications qu'il y a eu et le pourquoi, nous avons et comment nous avons acheté cette fameuse moto qui a fait un heureux ici et moi aussi par la même occasion. Bon, je ne suis pas encore montée dessus, hein, avec, ma fille qui avait été malade, la garde de mes petites nièces, enfin voilà, j'ai en ce moment, je suis un petit peu bousculée dans mon petit quotidien, plus les entretiens et cetera donc c'est pas grave, hein, ça va revenir à la normale d'ailleurs, concernant ma fille, les dernières nouvelles, donc au niveau de son électroencéphalogramme, tout va bien. Donc elle passe son dernier examen mercredi pour voir si on a donc une cause à cette crise d'épilepsie partielle. Si, il n'y a pas de cause et ben, comme je vous disais dans la dernière vidéo, ce sera juste à surveiller et espérer que ça ne revienne pas. Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse. Je vous souhaite une agréable fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée, peu importe et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!